Salut! Si on connaît tous les ninjas à travers la culture populaire, le cinéma, la littérature, les romans, on connaît moins la véritable philosophie de ces maîtres guerriers. Ninja, des mercenaires spirituels, c'est maintenant sur BTLV. Et pour évoquer ces ninjas, je reçois Axel Mazué. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur BTLV parce que vous avez fait un gros boulot. Vous avez traduit cet ouvrage qui s'appelle Shoninki. C'est l'authentique manuel des ninjas. On va essayer d'en savoir plus sur cette philosophie, sur ces mercenaires, sur ces guerriers, sur ces maîtres guerriers. Et puis justement, à propos de guerriers et de maîtres et de ninjas, on en a un qui est ici. C'est James Beam. Salut James. Bonjour Bob. Ravi de vous accueillir également sur BTLV. Alors Merci. vous, ce qui est intéressant, c'est que ancien policier, oui. Ninja, parce que comme on le voit, vous avez l'habit, mais ça fait le moine, parce que vous êtes aussi allé glaner des informations et cette culture et cette philosophie et l'art du combat, des arts martiaux, là-bas, au pays des ninjas. Et puis vous, à travers cette culture ninja et cette philosophie, vous faites du développement personnel. Exactement, j'ai extrait des principes, des idées du ninjutsu pour les appliquer au développement personnel, au coaching professionnel et personnel. Axel, qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller vous intéresser aux ninjas? Alors, je suis d'une génération, les jeux vidéo, les premières heures de la 5, la 6, il y avait énormément... Il y avait les Tortues Ninja déjà. Oui, aussi, oui, qui faisaient un tabac dans les cours d'école. Bah oui, bien sûr. Oui. Et souvent, les jeux ou les films, il y avait Shinobi ou Ninja dedans. Alors au bout d'un moment, on se dit, mais un ninja, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Et je me suis aperçu que si les personnages du ninja et du samouraï étaient très connus donc, au niveau culturel, au niveau mondial, alors qu'il y avait beaucoup de choses sur les samouraïs, que même le mot samouraï pouvait se trouver dans les dictionnaires encyclopédies, il n'y avait pas du tout le mot ninja. Et a fortiori, il y avait une lacune, il n'y avait pas de vrai texte ninjutsu traditionnel publié en français, alors qu'il y en avait beaucoup sur les samouraïs. Et ça m'intéressait. Et je me suis dit, bah, si j'ai envie de le lire, sûrement que d'autres, ça les intéresserait aussi. Et que donc, c'était une lacune qu'il fallait combler. Voilà, donc, c'est chose faite. C'est chose faite, c'est en cours. Je traduis les principaux manuscrits. Alors, c'est un manuel qui a été rédigé en 1681 par Natori vous m'excusez si je me trompe, Matsazumi, c'est ça? Oui, exactement. Ancien maître ninja lui-même. Oui. Bon, ça veut dire que ça n'a pas évolué. C'est-à-dire que cette philosophie du maître guerrier est toujours la même aujourd'hui, en 2020. Voilà, disons que c'est comme le traité des 5 coups, l'art de la guerre. Ouais. On touche à des grands principes quand on cherche vraiment à aller au fondement du ninjutsu, à des grands principes et qui en tant que tels sont autant applicables à l'époque que maintenant. Seule la forme peut changer, mais le fond et les stratégies, les grandes lignes et la spiritualité peut s'appliquer à notre époque. Alors vous avez mentionné le mot spiritualité, parce que peut-être que vous qui nous regardez, vous dites mais pourquoi Bob s'intéresse aux ninjas? Parce qu'en fait, quand on s'intéresse aux ninjas, on s'aperçoit que c'est très très proche de BTLV. Il y a une vraie philosophie ésotérique et exotérique. Éso et exo. Exo, c'est celle qu'on connaît, hein, bien évidemment, à travers la culture populaire, mais l'ésotérique, c'est celle qu'on va essayer de découvrir ce soir, cette philosophie de vie. James, oui. Le ninja, finalement, on dit que le samouraï est plus connu. On verra d'ailleurs un extrait du dernier samouraï avec Tom Cruise. Ça n'a rien à voir, les samouraïs et les ninjas. Est-ce que les samouraïs avaient des lettres de noblesse que les ninjas n'avaient pas? Ou que les ninjas n'ont pas? Parce que ninja, on a toujours l'impression que c'est la pègre. Il y a un côté un peu caché, un peu. Bah, déjà, vous êtes en noir. Déjà, on est en noir. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, la couleur noire, c'est pas la couleur principale du ninja qui était en intervention. Elle était plutôt sombre, plutôt marron. D'accord. Donc ça, c'est la couleur qu'on utilise aujourd'hui, mais la véritable couleur, c'était plutôt... D'accord. Alors, pour se fondre un peu dans le paysage. Exactement. Pour être exact, il devait se fondre dans le paysage. Donc, la nuit, si vous êtes habillé de noir, en fait, sachant que la nuit est rarement noire, au contraire, on distingue une épaisse. Donc, souvent, les ninjas, quand il faisait noir ou sombre, ils s'habillaient de couleur sombre, du bleu marine, du marron. S'il y avait un clair de lune ou une luminosité un peu claire, ils se vêtaient de beige ou de gris, de grisé. Ils s'adaptaient en fait à la lumière, quoi. Éventuellement, il pouvait y avoir des ninjas blancs s'ils étaient dans la neige, dans un paysage de neige. Mais évidemment, ils ne pouvaient pas être en costume noir sur la neige. Et ensuite, le reste du temps, quand ils étaient
en intervention, en mission, ils cherchaient à vraiment être le moins visible possible. Donc, ils s'habillaient comme n'importe qui ou en fonction des besoins de leur mission, s'ils avaient à interpréter tel ou tel rôle. James, je disais donc les samouraïs, des lettres de noblesse, c'était des guerriers incroyables, etc. Et puis le ninja, le côté un peu plus roots, un peu plus caché, c'est ça? C'est ça. Alors, il y a une part de vrai dans ce que tu dis, c'est-à-dire que oui, effectivement, le samouraï était au service de quelqu'un, il avait des lettres de noblesse, il avait une façon de voir les choses, mais le samouraï a évolué entre les périodes Muromachi, 14e siècle, jusqu'à peu près au 18e, 19e siècle. Et pendant toute cette période, ça a été vraiment une grosse période pour eux. Ils étaient positionnés dans la société comme des personnes de pouvoir. Le ninja, lui, par contre, c'était quelqu'un qui vivait plutôt isolé, dans une région du Japon un peu isolée. Et il vivait en fonction de ses propres principes, de ses propres religions, sa propre vision du monde. Et il voulait protéger ça. Quand tu dis qu'il était reculé, ça veut dire que c'était des paysans au départ? C'était des gens de la terre? Ouais, c'était des paysans, exactement. C'était l'opprimé C'était pas des opprimés, c'était des personnes qui protégeaient leur vision, leur territoire, leur vision du monde, leur culture, qui étaient dans une partie isolée et qui voulaient être un peu tranquilles. Et ils avaient développé des techniques pour pouvoir survivre, des techniques pour se renseigner aussi, des techniques de combat. Et ces techniques-là leur permettaient justement cette image du ninja un petit peu en noir qu'on voit dans les films, elle est particulièrement issue, bien sûr, de la télévision, des films, mais elle est aussi issue, elle est beaucoup apparue à la période Edo du Japon, la dernière période un petit peu avant la disparition des samouraïs. C'est cette période-là où on la voit. Mais en réalité, c'était des êtres, c'était des personnes normales. Ça pouvait être parfois même des samouraïs la journée et le soir. Exactement. Est-ce que la population les respectait, Axel? Alors, est-ce qu'on était affiché? Est-ce qu'on savait qui était ninja ou est-ce qu'on ne le savait pas? En général, non. Sinon, ils ne pouvaient pas faire leur mission. Si on savait qu'un tel était ninja. Donc le mec pouvait être paysan la journée et ninja le soir, par exemple. Voilà. Alors en fait, là, moi, la version que j'en ai, pour ce que j'en ai lu dans les textes traditionnels, c'est qu'effectivement, le ninjutsu s'est développé dans deux provinces assez sauvages du Japon, Iga et Koga, du côté du lac de Biwa, qui est le grand lac vraiment japonais. Et en fait, ce sont des rejetés de toutes sortes qui étaient rejetés de la société, soit par choix, soit par obligation. Ils ne pouvant plus vivre en société, ils ont été se réfugier dans ces régions sauvages et montagneuses. Et à force qu'il y ait des gens venus de divers horizons qui se sont réfugiés dans ces montagnes, au fur et à mesure, ça a fait des communautés. Et c'était un peu les Babaku, ou la communauté de Tarnac de l'époque. Et le pouvoir japonais qui était très hiérarchisé, ça lui a pas plu vraiment qu'il y ait des communautés comme ça un peu anards qui se développent dans deux régions sauvages. Donc ils ont voulu les éradiquer. Et le ninjutsu, voilà, effectivement, est bien né de ça. C'est-à-dire que c'était des marginaux contestataires qui ont dû se battre pour protéger leur liberté face à un système répressif. Alors, le ninjutsu, c'est l'art de l'invisibilité, si je ne m'abuse. Donc, individu furtif, quelqu'un qu'on ne voit pas. Oui. Vous avez mentionné une partie donc, de ces... qui étaient ces ninjas, en disant des gens qui étaient... J'avais l'impression, quand vous parliez, que c'était un peu les prémices de la Légion étrangère. C'est-à-dire que les gens qui étaient rejetés ou c'était des gens qui se retrouvaient pour une philosophie, pour une défense, ce qui est un peu la Légion aujourd'hui, avec des gens complètement différents qui ont un objectif. Moi, je pense que c'est plutôt des gens qui avaient des valeurs communes, qui voulaient vivre à leur façon et qui se battaient pour protéger ça. On peut retrouver ça aujourd'hui dans certaines communautés. C'est ça, c'est pas des... On peut utiliser le mot mercenaire, mais c'est pas des mercenaires qui sont juste là pour tuer des gens. Il y a des valeurs derrière. Il y a des valeurs humaines, de protéger la vie même. Il y a la notion de protéger de la vie. Ils n'ont jamais usé de leur pouvoir parce que on sait très bien que, voilà. Donc le mot mercenaire, il est quand même aussi là parce que le mercenaire, on sait ce que c'est. C'est-à-dire que normalement, il est missionné pour faire quelque chose, et puis souvent, il s'outrepasse un peu, voilà, il s'autorise quelques droits. Est-ce que les ninjas l'ont fait aussi? Oui, alors il faut comprendre pourquoi ils ont fait ça aussi. Ils ont fait ça parce que justement, comme tu le disais, ils ont été un petit peu opprimés. Ils ont été même pratiquement anéantis. Et pourchassés par l'État? Exact, pour chasser aussi, ouais. Et si tu veux, alors après, ils ont été après utilisés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à partir du moment où ils ont été opprimés, à partir du moment où ils ont été presque anéantis, que là a commencé la véritable partie de guérilla du ninja qu'on connaît. C'est à partir de cette période.